et à Kisako. Savez-vous ce que deviennent les médicaments que vous ingérez ? Non, aucune idée. Non, je sais pas, non, pas du tout. Pas plus que ça, je les mange, ils sont digérés, j'imagine. On est bien obligé d'en prendre parfois, mais je sais bien que tout va dans les rivières et que quand on fait des analyses d'eau de rivière, c'est terrible. Quels sont les effets des médicaments sur la qualité de notre environnement ? Je vois pas comme ça le rapport. Ça rentre dans notre corps et puis ça doit bien sortir par quelque part aussi. Par les urines, les déjections. Des effets néfastes dus au fait qu'il y ait des résidus de médicaments, j'imagine, qui se retrouvent dans l'égout et puis ensuite dans les rivières et puis les fleuves et puis la mer. Oui, je sais que par exemple pour la pilule, il y a beaucoup les estrogènes, tout ça, ils sont mis dans l'eau et après les poissons, ça devient plus des femelles, c'est ça. J'avais entendu quelque chose comme ça. Après, je sais qu'il y a certaines molécules dedans qui peuvent être nocives pour l'environnement, donc je crois qu'il faut les déverser n'importe où. Il faut en être conscient. Tous les jours, des millions de personnes consomment des médicaments tels que des antidouleurs que l'on nomme analgésiques, des antibiotiques, des anti-inflammatoires, des anticancéreux, des hormones, etc. Ces médicaments ingérés sont transformés en d'autres molécules par l'organisme. Les résidus des médicaments sont alors évacués avec l'urine. Ils se mélangent aux eaux usées et sont acheminés à travers les égouts jusqu'à la station d'épuration des eaux. Après plusieurs étapes de filtration et de traitement, les eaux ressortent propres et sont rejetées dans les cours d'eau. Cependant, les stations d'épuration ne sont pas conçues pour arrêter tous les résidus de médicaments. Susceptibles d'affecter la qualité des milieux aquatiques, ils sont considérés comme des polluants dits émergents car peu d'informations sont actuellement disponibles sur leurs effets. Bien que la consommation humaine de médicaments soit une source importante de cette pollution, les rejets provenant des animaux d'élevage, des industries, des hôpitaux ou encore les rejets accidentels ou volontaires prennent part à ce constat. Mais quels sont les effets des médicaments sur la qualité de notre eau et de notre environnement ? Il a été montré qu'ils peuvent perturber la reproduction ou le comportement animal ou encore modifier les populations bactériennes. Cependant, nous sommes toujours dans l'inconnu quant aux risques associés à une exposition chronique, à un potentiel effet cocktail ou encore aux mécanismes d'accumulation dans la chaîne alimentaire. Dans le cadre d'un nouveau programme européen Interreg, un consortium franco-wallon vise, dans le cadre du projet Diadème, à développer une approche intégrée pour le diagnostic de la qualité des eaux de la Meuse en ciblant prioritairement l'impact des médicaments rejetés à partir des stations d'épuration. Active sur nos 5 modèles. Alors vis-à-vis de la problématique des médicaments que l'on peut retrouver dans nos rivières, suite à leur consommation et leur émission par les stations d'épuration, eh bien, nous avons proposé dans le projet Diadème, d'une part, d'apporter des nouvelles connaissances sur les effets toxiques de ces médicaments sur les organismes aquatiques sauvages, et d'autre part, de proposer une nouvelle stratégie pour la surveillance de la qualité de ces masses d'eau. La stratégie que l'on propose est basée par la mesure de réponse réalisée chez les organismes exposés dans les rivières selon une stratégie d'encagement, c'est-à-dire que les organismes sont laissés quelques jours à quelques semaines dans des cages, dans les rivières et ensuite analysés. Vous donne l'importance. Diadème a plusieurs composantes dans son projet. Donc, tout d'abord, une composante recherche, avec l'acquisition de connaissances et la publication des résultats dans des revues scientifiques internationales.
Ensuite, une composante formation. Formation pour des étudiants de master, avec échange de groupes d'étudiants et mise en place de cours spécifiques. Et enfin, une composante grand public, avec la participation à des conférences, la mise en place d'ateliers pour les écoles du primaire, ou encore la participation à des événements de grande ampleur, tels que le Printemps des sciences ou la Fête de la science.